Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Une annonce qui réchauffe le cœur des supporters, Dani Olmo fait son retour dans le groupe du FC Barcelone. Mercato, Caio Henrique dans le viseur du FC Barcelone, un profil stratégique pour renforcer un poste clé à l'heure des grandes manœuvres. C'est fait, le FC Barcelone tient son futur attaquant, un accord avec Alexander Isak est désormais scellé. Grosse surprise à Barcelone, un geste malicieux de supporters catalans met Joan Laporta sous les projecteurs avant le choc européen. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Une annonce qui réchauffe le cœur des supporters, Dani Olmo fait son retour dans le groupe du FC Barcelone. C'est en ce dimanche empreint d'une atmosphère mêlant espoir et tension que le FC Barcelone, l'un des clubs les plus emblématiques de l'histoire du football mondial, a pris la parole pour partager avec ses millions de supporters, dispersés aux quatre coins du globe, une nouvelle porteuse d'enthousiasme et de soulagement. Après plusieurs semaines de silence, d'attente fébrile et de spéculation autour de l'état de santé de l'un de ses éléments clés, le club catalan a levé le voile sur le sort de Dani Olmo, joueur aussi talentueux qu'inspirant, en annonçant officiellement que celui-ci est désormais complètement rétabli, médicalement apte, et potentiellement disponible pour prendre part au choc imminent face au Borussia Dortmund, dans ce qui s'annonce être une soirée palpitante de Ligue des Champions. Cette annonce intervient dans un contexte chargé d'émotions et de pression sportive, à l'approche des dernières lignes droites de la saison, où chaque match devient une bataille, chaque minute un enjeu. Mais avant de nous projeter vers les promesses que contient ce retour, replongeons dans les circonstances qui avaient conduit à l'éloignement du terrain de celui qui incarne l'élégance et la combativité sur le rectangle vert. C'est précisément le 28 février dernier, lors d'un match de championnat espagnol disputé au Camp Nou contre l'équipe d'Osasuna, que le drame s'était joué. Alors que le Barça menait avec autorité une rencontre maîtrisée de bout en bout, s'imposant finalement sur un score net de 3-0, un événement est venu assombrir la victoire. À la suite d'un effort appuyé, Dani Olmo s'est écroulé, visiblement touché. Très vite, les regards inquiets se sont tournés vers lui. Les premiers examens médicaux, menés avec rigueur et précision, ont révélé une lésion myofaciale au niveau de l'adducteur de la jambe droite, une blessure sournoise, douloureuse, exigeant un repos absolu, suivi d'un processus minutieux de rééducation physique et musculaire. Cette blessure l'a contraint à se retirer des terrains, laissant un vide perceptible dans le jeu de l'équipe, tant par sa créativité que par sa capacité à dicter le tempo au milieu du terrain. Durant cette période d'absence, qui aura duré près de 6 longues semaines, Dani Olmo, fidèle à sa réputation de professionnel exemplaire, n'a cessé de travailler dans l'ombre, entouré du staff médical et des préparateurs physiques du club. Chaque jour, il s'est astreint à des séances de soins, d'exercices de renforcement, de réadaptation progressive. À travers des images et des vidéos partagées sporadiquement par le club, les fans pouvaient entrevoir les étapes de sa guérison, mais sans jamais savoir avec certitude quand le grand retour aurait lieu. Ce jour est désormais arrivé. Dans un communiqué bref, mais lourd de sens, publié sur les réseaux sociaux et les plateformes officielles du club, le Barça a livré la phrase que tout le monde attendait, « Bonne nouvelle ». Dani Olmo a reçu le feu vert médical et est à nouveau disponible. Si ces quelques mots paraissent sobres, ils portent en eux un véritable souffle d'optimisme pour l'ensemble de la famille Blaugrana. Car ce n'est pas seulement un joueur qui revient, c'est un meneur, un créateur, une pièce centrale du dispositif catalan qui retrouve sa place dans l'orchestre. À l'heure où les compétitions se corsent et où chaque détail peut faire basculer le sort d'une saison, le retour de Dani Olmo représente bien plus qu'un simple renfort, il incarne un regain de confiance, un souffle d'espoir pour une équipe qui vise haut, qui rêve de reconquérir l'Europe. Le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, prévu mardi à 21h, sera un moment de vérité. Le staff technique devra trancher, faut-il réintégrer Olmo dès cette rencontre ou attendre encore un peu pour ne pas risquer une rechute? Quoi qu'il en soit, sa seule présence sur la feuille de match pourrait être un facteur psychologique décisif, aussi bien pour ses coéquipiers que pour l'adversaire. Dani Olmo, formé à la Masia, exporté très jeune en Allemagne pour s'endurcir dans les rangs du RB Leipzig, est désormais un joueur mûr, complet, respecté à l'échelle internationale. Son sacre en 2024 avec l'équipe nationale espagnole lors du championnat d'Europe reste frais dans toutes les mémoires, preuve de son importance dans les grands rendez-vous. Son retour à ce moment précis n'est pas une coïncidence mais bien une opportunité, celle de reprendre le flambeau au moment où tout se joue. En conclusion, cette nouvelle, bien qu'attendue, est une bénédiction pour le FC Barcelone.
Elle réunit tous les ingrédients d'un récit d'espoir, de courage et de renaissance. Alors que les prochaines semaines s'annoncent décisives, avec en ligne de mire les titres les plus convoités, le retour de Dani Olmo s'impose comme un signe fort. Les Blaugrana sont prêts à se battre, ensemble, avec toutes leurs armes, pour écrire une nouvelle page glorieuse de leur histoire. Mercato, Caio Henrique dans le viseur du FC Barcelone, un profil stratégique pour renforcer un poste clé à l'heure des grandes manœuvres. Alors que la saison touche lentement à sa phase la plus décisive, et que chaque détail peut faire basculer une dynamique sportive, le FC Barcelone, fidèle à son héritage de grand bâtisseur, active en coulisses un ensemble de réflexions et de mouvements visant à préparer l'avenir, sans jamais perdre de vue les réalités du présent. Si les projecteurs restent souvent braqués sur les grandes stars et les transactions spectaculaires, c'est parfois dans la discrétion la plus totale que se jouent les véritables coups gagnants du mercato. Et dans cette optique, une piste semble se confirmer jour après jour, celle menant à Caio Henrique, latéral gauche brésilien actuellement sous contrat avec l'AS Monaco, en Ligue 1. Cette possible transaction ne serait pas un simple ajustement d'effectifs, mais bel et bien une manœuvre tactique pensée en amont, minutieusement étudiée par la cellule sportive du club catalan. Le poste de latéral gauche, aussi essentiel que souvent sous-estimé dans les dynamiques offensives et défensives d'une grande équipe, reste un point de vigilance pour le Barça. Si l'avenir semble assuré avec le prometteur Alejandro Balde, dont les qualités de percussion et la jeunesse laissent entrevoir un très haut potentiel, l'expérience, la constance et la variété tactique font encore défaut, surtout dans les grands matchs où les détails font la différence. C'est dans ce contexte que le nom de Caio Henrique refait surface avec insistance. Un contexte financier sous tension qui dicte les choix. Le FC Barcelone n'est plus aujourd'hui dans la position hégémonique qu'il a connue durant la première décennie des années 2000. Après des saisons marquées par des investissements massifs et parfois mal maîtrisés, la direction actuelle, conduite par Joan Laporta, a dû composer avec une réalité économique sévère, dettes élevées, masse salariale à réduire, marge de manœuvre limitée par les instances du football espagnol. Dans ce cadre restrictif, chaque euro dépensé doit être justifié par une plus-value sportive et financière claire. C'est pour cette raison que les dirigeants barcelonais se tournent désormais vers des profils intelligents, adaptés à une politique de recrutement plus sobre, mais pas moins ambitieuse. Caio Henrique, 27 ans, apparaît justement comme le profil parfait pour s'inscrire dans cette logique, joueur confirmé, techniquement affûté, déjà acclimaté au football européen, mais encore en quête d'un palier supérieur. Il coche plusieurs cases importantes pour un club en pleine phase de transition stratégique. Caio Henrique, une véritable carte maîtresse pour la défense catalane. Formé au Brésil, puis passé par l'Europe avec une progression régulière, Caio Henrique n'est pas le plus médiatique des défenseurs. Et pourtant, son jeu, tout en sobriété, en justesse, en capacité d'adaptation, est le genre de profil que recherchent les grands clubs en quête d'équilibre. Ce qui séduit particulièrement la direction barcelonaise, c'est la polyvalence du joueur, capable d'évoluer en tant que latéral classique dans une défense à 4, mais aussi en tant que piston dans un système à 5, voire en soutien du milieu de terrain dans un rôle hybride. Henrique est ce que l'on pourrait appeler un joueur système. Il ne transforme pas un collectif à lui seul, mais il fluidifie les mécanismes, stabilise les phases de jeu, apporte de la constance. Son intelligence de jeu n'est plus à démontrer. À Monaco, malgré une concurrence interne forte et une saison marquée par les blessures, il a su, quand il était en forme, se rendre indispensable par sa lecture du jeu défensif, sa capacité à bloquer les couloirs et à participer à la relance. Mais c'est aussi sur le plan offensif qu'il peut surprendre, sa qualité de centre, sa vision et sa précision dans les transitions font de lui un joueur précieux dans les phases de construction lente comme dans les contres rapides. Une stratégie cohérente avec les aspirations du club. Du point de vue de la planification sportive, Deco, en charge des décisions techniques, voit en Caio Henrique un profil complémentaire, et non un concurrent direct à Balde. L'objectif n'est pas de le remplacer, mais bien d'offrir à Xavi, ou à son successeur, si des changements venaient à se produire en fin de saison, des alternatives crédibles selon les matchs, les systèmes et les besoins. Dans une saison marquée par la fatigue, les blessures et les suspensions, disposer de deux profils de qualité sur un même poste est un atout inestimable. Mais le dossier Caio Henrique est également une affaire de timing. À Monaco, sa situation n'est plus aussi stable que les années précédentes. S'il est encore sous contrat, sa place de titulaire n'est plus garantie, et la perspective d'un départ pourrait séduire le joueur autant que le club vendeur, surtout s'il s'agit d'un prêt avec option d'achat. Cette solution, déjà utilisée par le Barça dans d'autres dossiers, Joao Cancelo, Joao Félix, permet au club d'évaluer le joueur sur une saison sans engagement financier immédiat.
Cela évite de prendre des risques inconsidérés, tout en renforçant l'équipe à court terme. Une opération GAGNANT à l'horizon. Du point de vue du joueur, l'opportunité serait tout simplement exceptionnelle. Rejoindre un club de la stature du FC Barcelone, avec ses installations, son style de jeu, son histoire et sa visibilité mondiale, représente un tournant dans une carrière. À 27 ans, Caio Henrique entre dans sa pleine maturité sportive. Il dispose de l'expérience suffisante pour intégrer un effectif d'élite et de la motivation nécessaire pour y prouver sa valeur. S'il saisit cette chance, il pourrait bien se révéler comme l'un des coups malins du mercato estival. Reste à voir si les discussions informelles se transformeront en négociations réelles. Pour l'heure, aucune offre concrète n'a été formulée, mais les signaux sont là. Des émissaires du Barça ont suivi plusieurs matchs de Monaco ces dernières semaines, et le nom d'Henrique est régulièrement évoqué lors des réunions internes de la cellule de recrutement. Le joueur, quant à lui, n'a jamais fermé la porte à un départ, même s'il reste concentré sur sa fin de saison avec le club princier. C'est fait, le FC Barcelone tient son futur attaquant, un accord avec Alexander Isak est désormais scellé. Dans un contexte économique encore fragile mais avec une volonté intacte de redevenir l'une des puissances dominantes du football européen, le FC Barcelone continue d'échafauder les grandes lignes de son avenir sportif. Conscient que les années dorées de certains cadres de l'effectif touchent à leur fin, le club catalan, porté par une cellule de recrutement ambitieuse et visionnaire, a acté une décision stratégique d'envergure. Alexander Isak, l'avant-centre suédois au profil aussi élégant que redoutable, est désormais lié au Barça par un accord formel en vue d'un transfert futur. Une anticipation nécessaire face au défi du renouvellement offensif. Depuis plusieurs mois déjà, les signes s'accumulaient. La direction sportive, emmenée par Deco, avait identifié le poste de numéro 9 comme un chantier prioritaire. Bien que Robert Lewandowski continue d'afficher des statistiques intéressantes et une implication exemplaire, le poids des années commence à se faire sentir, et la nécessité de préparer l'après-Lewa devient chaque jour plus pressante. Il ne s'agit pas seulement de remplacer un buteur, mais de repenser l'identité offensive du club pour la décennie à venir. Parmi les nombreux noms apparus sur les radars des recruteurs blaugrana, un s'est rapidement imposé comme une évidence, Alexander Isak, l'attaquant de Newcastle United, formé à l'école du jeu scandinave et affiné dans les joutes anglaises, incarne cette nouvelle génération de buteurs modernes. Grand gabarit, mobilité exceptionnelle, finesse technique, sens du but aiguisé et mentalité de leader discret, Isak coche toutes les cases du profil idéal que recherche le Barça. Il ne s'agit pas seulement d'un avant-centre, mais bien d'un architecte de l'espace offensif, capable de combiner, de décrocher, de prendre la profondeur et de finir les actions avec sang-froid. Un accord sécurisé pour l'avenir, le Barça joue la carte du temps. Face à la situation financière actuelle, qui impose à la direction catalane de naviguer avec prudence, un transfert immédiat semblait hors de portée. La clause libératoire de l'international suédois, estimée à près de 100 millions d'euros, est tout simplement incompatible avec les exigences du fair play financier espagnol et les limites budgétaires du club. Mais plutôt que de renoncer, le Barça a opté pour une stratégie plus subtile et plus patiente. Selon les révélations du média El Nacional, le club a conclu un accord de principe avec le joueur et son entourage, garantissant une priorité absolue à Barcelone en cas de départ de Newcastle. Cet accord informel prévoit une arrivée à l'horizon 2026, une date que le club considère comme charnière, tant au niveau économique que sportif. L'idée est simple, construire les bases d'un avenir solide dès aujourd'hui, même si les fruits ne seront récoltés que demain. Une stratégie calculée, mais non sans risque. En proposant à Isak de repousser toute décision définitive à l'été 2026, le FC Barcelone prend un pari audacieux. Il mise sur la fidélité du joueur, sa patience et son désir profond de porter le maillot blaugrana, un rêve qu'il nourrirait depuis sa jeunesse. L'accord actuel repose sur une relation de confiance, renforcée par des échanges réguliers entre Deco et l'agent du joueur. Mais rien ne garantit que cette situation perdurera sans heurts. Le marché des transferts, on le sait, est un univers volatile où les convoitises s'aiguisent au gré des performances. Isak, auteur d'une saison remarquable avec Newcastle, attire déjà les regards de plusieurs géants européens. Parmi eux, Liverpool figure en bonne place, avec une puissance financière indéniable et un projet sportif structuré autour du renouvellement de son secteur offensif. Si les Reds devaient se positionner concrètement, avec une offre ambitieuse dès cet été ou en 2025, la donne pourrait rapidement changer, malgré la préférence déclarée du joueur pour le Barça. Une opération qui symbolise l'évolution du Barça dans sa gestion des grands dossiers. Ce dossier Isak illustre aussi la métamorphose silencieuse que vit le club catalan.
Loin des coups de folie d'antan, où les millions étaient alignés à la hâte pour sécuriser des signatures, le Barça d'aujourd'hui cherche à bâtir sur le long terme. La notion de planification, longtemps négligée au profit du court-termisme, est désormais au cœur de chaque décision stratégique. L'accord avec Alexander Isak ne garantit rien à court terme, mais il envoie un signal fort, le Barça prépare l'avenir avec lucidité et méthode. D'ici là, le club catalan continuera de compter sur ses jeunes talents, Fermín, Yamal, Balde, tout en exploitant au mieux les dernières années de ses cadres historiques. Et quand l'été 2026 pointera le bout de son nez, si les conditions sont réunies, le Camp Nou, ou plutôt le Spotify Camp Nou flambant neuf, pourrait bien accueillir un nouveau roi scandinave, prêt à écrire les prochaines pages d'une légende en reconstruction. Grosse surprise à Barcelone, un geste malicieux de supporters catalans met Joan Laporta sous les projecteurs avant le choc européen. Dans la ville de Barcelone, où le football est bien plus qu'un simple sport, chaque geste, chaque regard, chaque sourire peut devenir un symbole puissant. Cette semaine, alors que la Ligue des Champions offrait son lot de moments inoubliables et de surprises sur les terrains d'Europe, une scène inattendue s'est déroulée en marge du quart de finale opposant le FC Barcelone au Borussia Dortmund. Et cette scène, aussi brève qu'elle fut, a captivé l'attention des médias et des fans du monde entier. Car elle disait tout, ou presque, sur la rivalité, la passion et l'humour qui animent les supporters blaugrana. Au centre de cette scène, Joan Laporta, le président emblématique du Barça, et deux supporters catalans facétieux venus lui adresser un message à peine voilé. Une semaine européenne pleine de rebondissements, de chocs et de chutes. Tout a commencé quelques jours plus tôt. Les amateurs de football n'ont pas été déçus par cette nouvelle semaine de Ligue des Champions, qui s'est rapidement transformée en un théâtre de drame, de gloire et de déconvenus. Parmi les rencontres les plus suivies, un match a retenu l'attention de toute l'Espagne, et même au-delà, la cuisante défaite du Real Madrid face à Arsenal, dans un match à sens unique qui a vu les Londoniens dérouler leur jeu face à un Real méconnaissable. Une claque, un revers, une humiliation même, comme l'a titré la presse madrilène. Un résultat qui a résonné jusqu'en Catalogne, où l'on n'a pas boudé son plaisir. Un jour nouveau se lève à Barcelone, le FC Barcelone fait peur à nouveau. Le lendemain, dans une atmosphère chargée d'émotions, c'était au tour du FC Barcelone de défendre ses couleurs et de montrer au monde qu'il est de retour parmi les grands d'Europe. Opposés au Borussia Dortmund, les hommes de Xavi ont livré une prestation magistrale, dominée de la première à la dernière minute. Le public du Camp Nou, en liesse, a assisté à un récital collectif ponctué par 4 buts sans réponse, dans un match qui a rappelé les grandes heures de l'équipe catalane. Une victoire éclatante, une qualification presque acquise, et surtout, un message fort envoyé à l'Europe du football, le Barça n'a pas dit son dernier mot. Mais l'histoire de cette journée ne se résume pas uniquement aux exploits sur la pelouse. L'instant capté par les caméras, un maquisard de l'humour face à Laporta. Quelques heures avant le coup d'envoi, alors que les tensions montaient dans les rues de Barcelone et que les caméras affluaient de toute l'Europe, Joan Laporta, fidèle à son rôle de chef d'orchestre discret mais influent, s'apprêtait à participer à un déjeuner protocolaire avec les représentants du Borussia Dortmund. Accompagné de quelques collaborateurs, il descendait calmement de son véhicule lorsque deux supporters, surgissant comme deux acteurs de théâtre dans une scène improvisée, sont venus à sa rencontre. Le premier, le sourire aux lèvres et le regard pétillant de malice, portait fièrement le maillot d'Arsenal. Un détail qui n'avait évidemment rien d'anodin. Dans un geste à la fois amical et provocateur, il a tendu la main au président, accompagné d'un clin d'œil appuyé. À côté de lui, son acolyte filmait la scène, visiblement ravi de cette petite mise en scène. Joan Laporta, habitué à la ferveur des supporters mais rarement pris au dépourvu, a alors esquissé un sourire subtil, complice et parfaitement maîtrisé, sans prononcer le moindre mot. Un simple sourire, mais un message clair, il avait compris, il approuvait, il savourait. Un moment chargé de symbolisme et de fierté catalane. Ce moment fugace, capté par les caméras et rapidement relayé sur les réseaux sociaux, a immédiatement suscité des réactions enthousiastes parmi les fans du Barça. Beaucoup y ont vu un symbole fort, le peuple catalan, fier et passionné, n'oublie jamais la rivalité avec le Real Madrid, et sait célébrer ses victoires, même quand ce sont les autres qui les infligent à l'adversaire de toujours. Le sourire de Laporta, plus éloquent qu'un discours, a été interprété comme une approbation silencieuse, une manière élégante de dire « Nous avons vu. Nous avons apprécié. À notre tour maintenant. » Un président en phase avec son peuple, un club qui retrouve son âme. Au-delà de l'anecdote, cet épisode témoigne de la relation unique qui unit Joan Laporta à ses supporters. Président charismatique, fin stratège et figure historique du renouveau du club au début des années 2000,
Il incarne aujourd'hui une certaine idée du Barça, celle d'un club fier, combatif, enraciné dans sa culture et dans son histoire. Face aux difficultés économiques, aux départs douloureux et aux crises internes, Laporta reste debout, porté par la foi inébranlable des supporters. Et cette foi, ce jour-là, s'est exprimée par un sourire, un maillot, et une pique bien placée.